Bonjour, c'est une joie de vous retrouver à nouveau. On a commencé une série qui s'appelle « Le cœur du Père ». Le héros est vraiment le Père, notre Père céleste. Et Jésus raconte cette parabole en disant « Un papa, un père avait deux fils ». Et il veut faire comprendre à la foule qui est en face de lui qu'on a des personnalités différentes, mais que Dieu nous aime autant, que l'on soit un aventurier ou que l'on soit un casanier. L'aventurier, on l'a vu ensemble, c'est celui qui est prêt à tout quitter pour une aventure. L'aventurier, c'est celui qui veut croquer la vie, qui se dit « j'ai qu'une vie, je veux la vivre à fond ». Il aime son père, mais il veut voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Et il est prêt à quitter la maison. Mais il y a également le fils aîné. Et le fils aîné va rester fidèle. C'est quelqu'un pour qui être sérieux, être organisé, mettre en place des valeurs, respecter des commandements sont la clé de sa vie. Il va rester fidèle dans la maison. Lui, quitter l'église, c'est même pas pensable. Arrêter de lire sa Bible, arrêter de prier. Non, pas lui. Lui, il va rester. Mais est-ce que tu vas rester pour de mauvaises raisons? Comment ça? On va lire ensemble le texte si vous voulez bien. Or, le fils aîné était dans les champs, tout le temps au travail. Et lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit de la musique et des danses. Il appela ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et voici la réponse. Alors que dans cette maison, il ne se passe pas souvent beaucoup de nouveautés. On est dans une maison très casanière. Le serviteur lui dit « Ton frère, tu sais le gamin, le petit jeune, celui qui était parti, il est de retour. Celui qui est parti faire la bringue dans le monde, il est de retour. Et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Waouh !» Pas waouh du tout. La première réaction du fils aîné, c'est « il se met en colère ». Oh, je sais ce que vous pensez, c'est pas bien la colère. C'est pas bien la colère. Il a de bonnes raisons de se mettre en colère. C'est pas lui qui a un problème. Moi, vous savez, lorsque je suis né dans une église, je comprends pas certaines choses. Je comprends pas pourquoi mon Père céleste agit comme ça parfois. Et je vais aller en opposition à ce que mon Père que j'aime est en train de vivre. Et il dit, moi, je n'ai pas de problème. C'est toi, papa, qui a un problème. C'est toi, mon Père, qui a un problème. Et je vais vous montrer pourquoi. D'où vient cette colère en moi? J'ai des bonnes raisons. J'ai deux raisons. Premièrement, j'ai un sentiment réel de rejet. Et ensuite, j'ai un sentiment d'injustice. On le lit ensemble. Un sentiment de rejet, il est dans ton cœur. En effet, le fils aîné était dans les champs. Et lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entend de la musique et des danses. Vous, ça ne vous parle peut-être pas. Mais il est en train de travailler alors que les autres s'amusent. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es peut-être l'aîné d'une famille. Tu es peut-être celle de ta famille qui est restée, ou celui de ta famille qui est resté fidèle à Dieu, quelles que soient les épreuves. Et pour toi, travailler, ça fait partie de tes valeurs, mais ça fait partie de tes obligations. Et alors que tu es en train de travailler et que les autres s'amusent, un premier sentiment d'amertume, de frustration est en train de grandir dans ton cœur. Mais bon, il y a plus que ça. Il appela ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Et le serviteur lui dit « Ton frère est de retour !» Et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Attends, excuse-moi. C'est qui dirige la maison? Je suis au champ et je n'ai même pas été mis au courant d'un événement comme celui-là. Tu es présente à toutes les réunions, tu fais les jeûnes, tu fais la prière, tu lis ta Bible. Et il ne se passe pas grand-chose dans ta vie chrétienne. Et pour une fois qu'il y a un événement hyper important, personne ne te prévient. C'est comme si ton avis n'est même pas important. Peut-être ça t'est arrivé récemment dans une église où, alors que toi, tu étais la première à te lever pour laver, pour nettoyer, pour travailler, pour une fois qu'il y a quelque chose qui est intéressant, palpitant, on ne te prend même pas la peine de te prévenir. Il n'a même pas été invité par son père. Franchement, il a l'air d'avoir des arguments solides. Laissez-moi émettre une possibilité toutefois. Pourquoi tu vis mal cette situation? Parce que tu es organisé, parce que tu es rigoureux. Peut-être, laisse-moi émettre un petit doute. Est-ce que tu n'aurais pas un besoin de contrôle? Un besoin de contrôler ce qui se passe dans ton environnement et peut-être dans ton église? Non, pasteur, c'est bon. Ok. On va aller plus loin alors. Je vais te donner une troisième raison pour être vraiment en colère. La troisième raison, c'est que le fils aîné est celui qui est resté fidèle à la maison. Et il n'a pas pris son héritage.
il n'a jamais eu le culot de faire ce que le petit gamin a fait. C'est-à-dire de demander l'héritage à papa alors que papa était encore en vie. Non, lui, il est resté, et il économise, il construit avec fidélité d'année en année. Mais alors, je voudrais bien réfléchir à quelque chose. Qui c'est qui paye la fête qui est en train de se passer là-bas dans la maison? C'est l'argent de qui? C'est son argent. Il n'a pas demandé sa part. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'amuser. Ah, très bien qu'ils s'amusent, mais au moins ils payent, quoi. Même pas, ils sont en train de payer. Alors oui, je suis en colère, parce que le gamin est revenu, le rétrograde est revenu, et il est en train de s'amuser avec mon argent, dans ma maison, avec mon papa, alors que moi je suis au travail. Ah oui, ça fait beaucoup. Et c'est pour ça qu'un sentiment d'injustice, ta maison, est-elle encore vraiment ta maison? Sentiment d'injustice. On lit ensemble. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Il ne reconnaît plus sa maison. Peut-être que tu as construit une église et aujourd'hui tu y retournes et tu ne te sens même plus chez toi là-bas. D'autres s'y sont installés et ils n'ont rien fait de ce que toi tu as fait. Ils n'ont pas payé ce que tu as payé. Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas rentrer. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Vous savez, il y a quelque chose dans mon cœur qui est né lorsque j'ai vu. C'est comme si quelqu'un qui arrive à l'église tout frais, on lui donne une position, un statut, une reconnaissance, une visibilité, alors que toi qui as accepté toutes les tâches les plus ingrates, tu n'as pas. Alors il répondit à son père, et il a besoin de parler à son père. Aujourd'hui, vide ton sac. Je suis là pour te dire que tu as besoin de parler à ton père et ton père est prêt à t'entendre. Il va vider son sac et vous allez voir qu'en fait, il est bien à la maison, il est resté à la maison, mais il a beaucoup accumulé de frustration. Il dit, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Rien. Alors je mérite mieux. Tu vois, papa, je te regarde dans les yeux. Je t'aime, Père Céleste. Je pense qu'il aime son papa. Sinon, il ne serait pas parti. Il ne serait pas resté comme il est resté. L'autre est parti, lui est resté. Mais il dit, je t'aime, papa, mais ce n'est pas juste. Parce que je mérite mieux. Et je mérite mieux parce que toi et moi, on est restés ensemble plusieurs années. Depuis tant d'années. Je n'ai pas été simplement celui qui a été fidèle aujourd'hui. Je n'étais pas seulement fidèle hier. J'ai été fidèle depuis mon baptême. Deuxièmement, je mérite mieux parce que je t'ai servi. Écoutez bien ce mot. Moi, j'ai découvert quelque chose dans ma Bible. La Bible est plus riche que vous pensez. Tous les mots sont importants. Et le mot « servi », je t'ai servi, c'est le mot « douléo » en grec. Et c'est le mot qui a donné en français le mot « douleur ». Il dit à son père, « Papa, non seulement je t'ai servi, mais je t'ai servi dans la douleur. J'ai fait des choses qui m'ont coûté et que je n'aimais pas faire. » Vous vous rappelez le plus jeune fils? On l'a vu ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit à son père? « Père, je ne suis pas digne d'être appelé parmi tes ouvriers. » Tes serviteurs, mais au sens d'ouvrier. Et c'était le mot « ouvrier » journalier, vous savez, comme un intérimaire. Parce que pour le jeune fils, il sait qu'au pire, son papa le prendra comme un intérimaire. Et un intérimaire, il est payé, il a quand même une possibilité de dire oui ou dire non. Mais vous voyez, pour ce jeune fils, alors que c'est possible pour lui de recevoir de son papa un salaire comme un ouvrier, lui, l'aîné, il dit « Moi, je t'ai servi comme un esclave, doulos en grec. » Et voilà le problème d'identité. Alors que ce fils aîné est resté dans la maison, le père le considère comme un fils. Et lui dit, je t'ai servi comme un esclave. Fils, esclave. Est-ce que le père le considérait comme un esclave? Non, il s'est donné une identité lui-même. Oh, je parle à quelqu'un, je suis sûr, parce que moi, c'était mon identité. Je faisais les choses pour essayer de plaire au Dieu qui est dans le ciel. Je ne l'appelais pas mon Père. Je commençais mes prières en disant « Seigneur ». Il y en a peut-être qui commencent en disant « Seigneur Jésus ». C'est très bien, il n'y a pas de mal à ça. Mais ça indique tout simplement que ta relation avec Dieu est beaucoup plus une relation basée sur une hiérarchie, où tu dis « Je suis ton serviteur esclave ».
Et toi, tu es le Seigneur dans le ciel. Oui, mais avant d'être ton Seigneur, c'est ton Père. Et Jésus n'a pas dit de commencer notre prière en disant « Seigneur !» Et il a dit, quand tu pries, tu fermes la porte et tu dis « Notre Père, mon Papa qui est au ciel ». Alors voici le problème de ce fils aîné, c'est qu'il voit son Père comme un Seigneur et il se voit lui, identité, comme un esclave. C'est un mensonge qui s'est glissé en toi. Parce que ce n'est pas comme ça que ton Père te voit. Ton Père ne te voit pas comme un de ses serviteurs, ni comme un de ses esclaves, ni même comme un ouvrier. Il te voit comme son fils. Il va rajouter une dernière chose. Il va dire « Je mérite mieux parce que je ne t'ai jamais désobéi. » Vous savez, dans cette parabole, c'est ce fils aîné qui parle de lui-même. Là. Il est en train de se décrire. Est-ce qu'il a été fidèle tant d'années ? Vrai. Est-ce qu'il a été fidèle alors que les autres ne l'étaient pas ? C'est vrai. Est-ce qu'il a servi ? C'est vrai. Il était le premier à s'inscrire au cours de ménage, à se frotter, à laver, à essuyer, à nettoyer. Ok, vrai. Mais, en même temps, il dit « Je ne t'ai jamais désobéi ». Alors juste là-dessus, laissez-moi donner, au lieu d'une vérification certaine, j'aimerais émettre un petit point d'interrogation. Parce que quand bien même tu es resté tout le temps dans la maison, fidèle à toutes les réunions, tu n'as pas raté un temps avec Dieu depuis des années, le matin ou le soir, tu prends tous les jours un temps avec Dieu. Ok. Est-ce que c'est véritablement exact que jamais tu ne l'as désobéi ? Vous savez, il y a un peu de propre justice là-dedans, mais bon, on va aller plus loin. Et toi, Père, qu'as-tu fait pour moi ? Et là, il vient pour voir son père et il lui reproche de ne lui avoir même pas permis de faire la fête avec un chevreau. Avec un chevreau. Vous imaginez ce que c'est qu'un chevreau ? C'est rien à côté d'un veau gras. Un chevreau, on peut manger qu'à 4 seulement. Avec un veau gras, on fait la fête pour du monde. En gros, il dit, tu m'as même pas permis d'avoir des curly et du coca dans l'église. Rien. Vous savez, il y est resté, oui, il est resté, physiquement il y est. Il dit, papa, j'ai toujours été dans ta maison. Mais dans son cœur, il n'y est plus. Il n'a pas quitté la maison physiquement. Tu n'es pas parti. Mais est-ce que dans ton cœur, tu y es encore ? Est-ce que dans ton cœur, tu y es encore ? Le fils, regardez, le fils se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Dans quoi tu ne veux pas entrer ? Il y a des choses dans la maison de Dieu qui ne te conviennent pas. Le fait d'être avec tes frères et sœurs, ça ne te convient plus. Alors tu y vas par obligation, mais tu t'éloignes tranquillement et ton cœur n'y est plus. Ah, cette histoire, elle me touche parce que Dieu va aller le chercher. Aïe, 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 aïe. Je pensais que Dieu allait chercher seulement ceux qui étaient rétrogrades et qui avaient plein de boue sur eux, comme ce jeune fils. Non, le père va aller chercher également le fils aîné, celui qui s'est simplement un tout petit peu éloigné dans son cœur. Son père sortit pour le supplier d'entrer. Il n'a même pas fait ça pour ton jeune frère. Le papa, imaginez, c'est la deuxième fois qu'il se lève. La première fois, il a couru parce que son fils sentait tellement mauvais qu'il fallait l'aider à faire le dernier pas. Mais ce fils orgueilleux qui est là, le papa dit, si je ne vais pas le chercher, il ne viendra pas. Alors le père vient et le regarde et lui dit, je t'en supplie, rentre chez toi. Je voudrais terminer avec ce troisième sentiment. Cette fois-ci, ce n'est plus tes sentiments à toi, mais je voudrais parler des sentiments de ton père. Les sentiments de ton Père céleste. Alors toi, ça ne te parle peut-être pas, mais moi, je me sens complètement investi par ce que le papa va lui dire. Il lui dit, mon enfant. Il ne lui dit pas douléo, il ne lui dit pas ma douleur, il ne lui dit pas mon serviteur, il lui dit mon fils, mon enfant. Lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Papa,
été dans le ciel, je suis sur la terre. J'ai été tout ce que j'ai. Non, mais j'ai pas grand-chose. Et le Père dit, si, tout ce que j'ai est à toi. Non, papa, si. Vous savez pourquoi c'est vrai, ce que dit le Père ? Parce que c'est toujours cette histoire d'héritage. Moi, je me suis dit, quand ils ont divisé l'héritage, vous savez, quand le gamin, l'immature, celui qui voulait manger la vie, est venu, le Père a divisé son bien, son bios. Vous vous en rappelez de ça ? Il a divisé son bios. Et moi, je suis français, je suis habitué au Code civil de Napoléon, on divise à part égale. Alors, je pensais qu'il y avait eu une partie pour le plus jeune et une partie pour l'aîné. Conclusion, 50-50. Mais non, on est en Méditerranée, on est en Israël, on a le droit d'aînesse. Le premier mérite une double part. Et vous voyez, ce que je voudrais te dire, c'est que ton papa est à la maison, mais il dit, tu as 2 fois plus. Il y a quand même une récompense pour tout ce que tu as fait. Je crois qu'il ne réalise pas que tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu est à lui. Il est tellement serviteur dans sa tête qu'il ne comprend pas que tout ce qu'il fait, c'est à lui. Dieu veut te donner, que tu réalises que tu as le droit. Il n'ose même pas le prendre, mais il a 2 fois plus que tout le monde. Alors tu vois, ton sentiment d'injustice, ton sentiment de rejet, Dieu vient et il te supplie, dit, tout ce que j'ai est à toi. Mais tu sais, on est encore en train de parler de choses là. On est en train de parler de matériel. Mais je voudrais te dire que ce qui me touche de plus, c'est que tu reviennes dans ma présence. Il lui dit, tu es toujours avec moi. Alors viens. Viens dans la maison de ton Père. Oh, peut-être ça va passer par le fait de s'agenouiller maintenant, alors que tu regardes ce message, et dire, papa, je vis effectivement dans ta maison, je suis fidèle depuis des années, mais encore, mon cœur est en train de se fermer, se raidir, se rétrécir. Alors je voudrais accepter cette identité extraordinaire. Je ne suis pas ton serviteur et tu n'es pas mon Seigneur. Tu commences et tu es et tu seras comme mon papa. Fais cette prière et ton Père qui est là te voit dans le lieu secret et il veut avoir cette conversation avec toi. Fais cette prière maintenant.